Alors il y a donc cette structure, le FESDA, qui forme les formateurs. Mais le SEDA a encore un centre d'audiophonologie appliquée qui fait l'auscultation, qui, quand un enfant arrive, il est malade. Professeur, est-ce que vous pouvez redire ça? Centre d'audiophobie, ça serait mieux que vous. Donc, Oui, voilà, reprenez les SIDA encore. oui. Il y a au sein de l'ESEDA de l'école, primaire, un centre d'audiophonologie qui dépiste le degré de la surdité. Quand un enfant arrive, à quel niveau il est sourd, sourd profond, moyen, ainsi de suite. Et ça nous permet de le classer parmi. Il y a des sourds complètement profonds. Il y en a qui ont parlé, des enfants qui ont parlé et qui, suite à une maladie, sont devenus des malentendants, et qui pourraient parler par la suite. Donc, à la fois, on va leur faire la langue des signes, mais on va développer aussi le langage. C'est-à-dire pour qu'ils puissent, parce qu'on est sourd, on est muet parce qu'on est sourd. Si on entend, on peut parler. Si on n'entend pas, on ne peut pas parler. Donc, ces enfants qui sont sourds, mais pas sourds profonds, et surtout, si jamais ils ont entendu, ils ont parlé avant, on peut les aider à développer le langage. Donc, plus la langue des signes et le langage. Il y a donc ce centre-là qui permet de classer les enfants. Il y a aussi un centre artisanal. Bon, pour les élèves après le CPE qui ne peuvent pas, soit par manque de moyens, je ne sais pas, ou au niveau intellectuel, ils ne vont pas au lycée ou n'ont pas réussi l'entrée en 6e et enfin en 5e. Alors, il y a un centre où on leur apprend la couture, la poterie, et nous avons de très gentilles dames de l'ambassade des États-Unis qui, cette année-ci, se sont vraiment occupées de ce centre artisanal. Ils ont fourni des machines à coudre, elles suivent ces enfants, elles veulent même faire comme une sorte de production industrielle. Elles se sont engagées à ventiler, à vendre ce qui peut arriver pour que les enfants puissent produire. Voilà une structure. Le SEDA, l'IFESDA, le centre d'audiophonologie et appliqué et le centre artisanal. Mais l'IFESDA est appelé non seulement à s'agrandir dans le sens on a déjà commencé, au lieu d'avoir une promotion, on prenait une promotion, dès qu'elle finissait, on mettait encore 2 ou 3 ans, on formait une autre promotion. Mais c'est chaque année que les jeunes peuvent entrer chez nous pour être formateurs. Mais nous voulons, avec l'accord du MINIDUB, le ministère de l'enseignement de base, faire une sorte de Niège, une école normale ici, qui recruterait des jeunes qui sortent de l'ENS, école normale supérieure, ou bien qui sortent des ENIEJ et qui viennent ici pendant 10 mois apprendre la langue des signes. Ils ont déjà un bagage pédagogique qui leur permet d'enseigner et maintenant ils vont ajouter la langue des signes et d'autres techniques d'enseignement des enfants malentendants. Donc, nous avons donc ça. Nous avons aussi un projet de faire un centre d'interprétation. Vous avez parfois à la télévision, vous voyez quelqu'un qui interprète les nouvelles en langue des signes française ou anglaise et nous allons former ces gens ici. Nous ouvrons également l'IFESDA aux infirmiers, aux médecins, étudiants en médecine, aux prêtres, à tous ceux-là qui reçoivent des sourds, qui peuvent, par exemple, un sourd est malade, ou un enfant malade, il va voir le médecin ou l'infirmier. Si l'infirmier connaît la langue des signes, c'est mieux, ils vont parler plus facilement. Si le prêtre
connaît la langue des signes. Il peut dire les messes, prêcher, confesser les enfants sourds. Tout ça, c'est un projet ici. C'est un centre pilote donc, pour le Cameroun, pour l'Afrique centrale. Voilà à peu près les projets. Bon, les missions de tout cela, écoutez, c'est clair, il est tout à fait compréhensible que lorsque vous avez 1, 2, 3 enfants, le 4e est un enfant sourd, il naît comme ça, et les parents sont complètement découragés. C'est pourquoi nous avons comme structure ici un centre de préparation parentale. Nous recevons ce centre qui n'est pas encore doté comme il se devrait, parce qu'à cause des moyens financiers, mais pour conseiller les parents, leur dire que les enfants ne sont pas des enfants perdus. Ils peuvent être des hommes et des femmes comme tout le monde. J'ai participé en 1988 à un colloque d'une dizaine de jours à Paris pour les handicapés. J'ai vu des sourds faire des conférences très haut niveau philosophique pour les sourds qui enseignent dans les universités. Et d'ailleurs, les enfants sont entrés en maternelle ici chez nous. Ils sont arrivés jusqu'au baccalauréat, ils ont eu le baccalauréat. Nous les avons envoyés étudier en France. Ils sont revenus, mais parce que le salaire n'est pas conséquent, ils sont partis, ils enseignent aujourd'hui en France. Il y en a qui sont aux États-Unis. Donc un enfant sourd naît sourd peu. Nous en avons qui travaillent dans les ministères, qui travaillent dans des structures privées, un enfant peu. Donc notre mission, c'est donc faire en sorte que celui-là qui est malentendant, qui est sourd, puisse s'insérer, intégrer dans la société camerounaise, qu'il lise le journal, qu'il suive la télévision, qu'il soit un citoyen comme les autres, qu'il puisse voter, qu'il puisse travailler pour son pays. C'est un grand objectif, c'est une grande mission, mais en même temps, cette structure se propose d'être une structure pilote pour les autres centres du Cameroun et pour les autres centres de l'Afrique, la sous-région de l'Afrique centrale. Nous avons d'ailleurs nos enseignants qui ont appelé au Mali pour donner des cours, pour aider à mettre en place une structure pareille là-bas. C'est pour le Cameroun et la région de l'Afrique centrale, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même une très bonne chose que d'avoir ce centre.